Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 21 mai 2026. Alors, je viens parler du lait pur, amen, qui est à notre disposition à tous les jours. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Alors nous sommes encouragés à désirer le lait pur comme, c'est dit quoi? Comme des enfants. Et souvent, c'est là que les choses bloquent. En tant qu'adulte, dès qu'on entend le mot enfant, on a déjà débarqué. Parce qu'on se dit, mais non. Surtout si on a grandi dans un environnement où les enfants sont méprisés, où les enfants ne sont pas considérés, alors on ne se sent pas comparé à un enfant, surtout qu'on est un adulte. Et pourtant, le Seigneur dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Ce seul verset contredit le slogan chez les chrétiens qui est sauvé un jour, sauvé toujours. C'est dit, désirez le lait afin que vous puissiez croître pour le salut. Alors, il ne s'agit pas de donner ta vie à Jésus et puis de t'arrêter là pour faire du surplace, pour dire, je suis sauvé. Je n'ai besoin de rien, je suis sauvé. Si Jésus-Christ vient, il me prend, je suis sauvé. Ok, d'accord. Mais toute personne, quand elle naît, elle a besoin de nourriture pour grandir. Le nouveau-né, quand il sort, on lui cherche du lait. Soit le lait de la mère, soit un autre lait. Et après, on va ajouter des suppléments dans son alimentation. Et après, il aura la nature solide. Et après, il va grandir. N'est-ce pas? Regardons comment, en tant qu'être humain, devenu adulte, comment a été le processus de notre croissance. Et c'est ce même processus-là qui se passe du côté spirituel. Et nous avons une bonne partie, une bonne part à jouer là-dedans. Nous devons désirer. Nous devons soupirer à avoir du lait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des bébés, je vais dire, dans notre nature actuelle. Nous avons quitté le stade de bébé. Donc, nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables d'avoir des besoins. Nous sommes capables de soupirer à des choses. Et le texte nous dit de soupirer, à avoir du lait. Le lait spirituel. Parce que c'est bon. Alors, moi, je ne sais pas. Ça dit, quelles sont les paroles que tu te dis toujours? Quels sont les soupirs de ta vie? Est-ce que là où tu es, tu soupires à connaître mieux Jésus? À être avec lui? Ou bien soupires-tu à aller visiter un parc? Ou bien soupires-tu à aller à voyager, aller dans un autre pays? À quoi soupires-tu? Le texte nous dit de soupirer après le lait spirituel, de désirer la parole de Dieu. Et alors que nous soupirons à ce lait-là, le Seigneur va venir nous rencontrer, nous combler et se révéler davantage à nous. C'est là que les choses se passent. Souvent, on se dit, ok, moi je ne sais pas, le Seigneur ne me parle pas. Il parle à telle personne, il ne me parle pas. Mais est-ce que tu as désiré être avec lui? Est-ce que tu as soupiré à lui? Il ne va pas t'enquiquiner. Il ne va pas venir, n'est-ce pas, te déranger. Si toi, tu ne soupires pas après lui et que tu soupires, je ne sais pas, après ton sport de hockey, de ton basketball, je ne sais pas quoi. Tout est question de notre intérêt. Et Paul a dit, il dit, je cherche quelqu'un qui aurait l'intérêt du Seigneur à cœur, mais je n'en trouve pas. Parce que tous, n'est-ce pas, sont rivés sur leur propre intérêt. Mais moi, Paul, dans la prison où je suis, je cherche ceux-là qui auront à cœur l'intérêt du Seigneur afin de leur communiquer des grâces et de les envoyer visiter les églises environnantes pour pouvoir booster, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus. Alors, tout
cela, c'est pour dire que si tu es rempli d'intérêt pour le Seigneur va venir, il va te combler. Il va envoyer des gens, n'est-ce pas, vers toi. Et ça dit, il est capable de faire ce contact-là. Mais si tu n'es pas, si tu ne soupires pas après lui, alors il ne va pas se forcer, il va pas venir forcer ta porte. Et on soupire après quelque chose qu'on aime, ou bien la personne qu'on aime, n'est-ce pas? Alors jusqu'où aimes-tu Jésus? Jusqu'où es-tu prêt à tout laisser pour lui? C'est de ça qu'il est question. Si on prend l'exemple des mécaniciens, qui passent sa vie à dire, oh, j'aimerais être mécanicien. Disons, prenons l'exemple des mécaniciens en devenir. Je vais être mécanicien. Il passe sa journée à dire qu'il aimerait être mécanicien. Ça prend que il quitte maintenant le stade de sa parole confessée, qu'il aille s'inscrire dans une école de mécanique, qu'il apprenne et que finalement, il ait son diplôme et qu'un jour, il puisse dire, je suis mécanicien. Mais sinon, il a beau dire, je veux être mécanicien, il restera, je veux être mécanicien, sans jamais le devenir, parce que il est tout simplement en train de faire une confession sans la pratique. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler ici. Désirer le lait spirituel restera un désir si tu ne passes pas à l'action, si tu n'ajoutes pas la contrepartie qui est le pratico-pratique. Alors, c'est là où beaucoup se limitent, c'est là où beaucoup bloquent. Et le Seigneur nous dit on va prendre notre texte de tantôt encore, c'est notre texte de 2 Timothée 2, on est dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 19, c'est dit, néanmoins, le solide fondement de Jésus reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. C'est là que les choses bloquent. Plusieurs dans leur vie à Jésus. Non seulement, quand vient le temps de désirer la parole de Dieu, ils ne la désirent pas. Pourquoi? Parce que leurs intérêts sont ailleurs. Ils courent après les choses de la terre. Ils courent après les plaisirs. Et finalement, ils se retrouvent, n'est-ce pas, à allier plaisir et Jésus. Et il y en a même qui vont un peu loin même, qui ramènent Abraham dans le décor en disant, ok, Abraham, au fait, il a eu un enfant avec sa servante, je peux faire pareil. Dieu sera avec moi. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et puis, patati, et puis patata. Donc, ils essayent de justifier le fait qu'ils sont dans les plaisirs. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Non, ça veut dire que le péché ne va pas régner sur toi. Et ça dépend en partie aussi de toi, de désirer le lait. Alors que tu désires le lait, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle va venir se dresser comme une barrière entre toi et le péché. Si bien que de désir en désir, tu vas plus désirer Jésus que les plaisirs de ce monde. Et il est important que tu saches que tu ne peux pas mélanger les plaisirs du monde et puis la joie d'appartenir à Jésus parce que lui, il a fait tout le travail. Alors imagine-toi de faire tout le travail, de libérer, n'est-ce pas, une personne, et puis de la placer dans un beau jardin avec tout le nécessaire, et la personne s'élève, la personne dit merci d'avoir fait ça, mais moi je m'en vais habiter avec ton ennemi. Je suis sûre que ça va te faire du mal. Je suis sûre que tu seras troublé. Mais c'est ça que nous faisons à Jésus tous les jours. Jésus qui nous a rachetés, il a effacé les actes qui nous condamnaient, il a triomphé d'elle, et il a fait de nous des personnes libres, appartenant à Dieu,
jouissant, n'est-ce pas, du bonheur. Et, et pourtant, on n'obéit pas à Jésus tout le temps. Quand ça nous arrange, on obéit. Quand ça ne nous arrange pas, on le laisse de côté. Et en plus de cela, quand ça nous arrange, n'est-ce pas, certaines situations chaotiques, alors on embarque dedans. Et on cite Abraham. Mais Abraham, la Bible nous dit dans Malachie qu'il est le seul qui, n'est-ce pas, a fait une erreur, se disant que Dieu voulait certainement qu'il ait un enfant d'avec la femme égyptienne. Le Seigneur dit c'est le seul. Tous les autres, n'est-ce pas, font cette erreur, n'est-ce pas, des plaisirs de ce monde à cause de leur propre chair, à cause de leur propre passion. Et le Seigneur nous encourage à sortir de ces choses-là et à rechercher la paix, la justice et à désirer, à soupirer après le Seigneur. Alors que tu soupires après lui, alors lui, il va s'amener et il va te prendre, il va t'enseigner, il va te guider jusqu'à ce que tu puisses saisir ce que tu dois saisir. Alors, il est aussi important que tu mettes une séparation entre le péché et toi. Souvent, la situation dans laquelle tu te trouves devient redondante. C'est comme si tu es pris dans un cercle et incapable de sortir de là. Mais au fait, une telle situation se résout si tu décides tout simplement de te séparer de ce qui fait que tu tournes en rond. Tu décides de tourner le dos à ce qui te garde captif et à te tourner vers Dieu dans le vrai sens pour dire Seigneur, c'est toi que je veux, toi et toi seul, tout le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est toi et toi seul. À partir de là, n'est-ce pas, ton intérieur encore sera tourné vers Jésus et tu vas désirer les choses du ciel, tu vas désirer le lait spirituel. Alors, désirer le lait spirituel, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui vient qui dit, oh non, pardon, qui vient qui dit, non, moi ça fait très longtemps que je vis avec le Seigneur, je n'ai pas besoin de plus, ça me suffit ce que j'ai, et puis on commence à justifier. Non. Désirer le lait spirituel, c'est pour tous les enfants de Dieu, c'est pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, prions, afin que le Seigneur révèle en nous ce qui nous empêche de rechercher la présence de Dieu, de rechercher le lait, de rechercher le Saint-Esprit. Prions. Le Seigneur va nous montrer toutes ces choses-là qui nous gardent à distance de notre Dieu. Ça peut être quelque chose de très très banal. Ça peut être juste une petite passion. Exemple, tu aimes jouer au Scrabble. Ou bien tu aimes assembler des puzzles. Il n'y a rien, n'est-ce pas, de péché là-dedans. Mais, s'il vient que, tant que tu n'as pas fini de faire ton puzzle, tu ne te lèves pas de là, et que tout, il faut que le puzzle soit en place, et puis bien voilà, puzzle, alors il vient que le puzzle aura pris tous tes désirs. Et Jésus-Christ sera relayé au second plan, et avec ça, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur te dit, désire le lait spirituel, soupire après cela, et Dieu qui est bon agira afin que toute la gloire lui revienne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.